Dans l'exercice 3, on nous demande d'écrire une fonction qui permet d'ajouter 1 à une valeur donnée, puis, en utilisant cette fonction, d'écrire un algorithme qui permet de construire un tableau A2 à partir d'un autre tableau A1, tel que chaque élément de A2 est égal à l'élément de A1 plus 1. Prenons l'exemple suivant. Donc, on a le premier tableau A1, dans notre exemple de taille 4, c'est-à-dire n égale à 4, qui contient les éléments suivants, 4, 0, moins 2, 2. Donc, on va construire A2 à partir de A1, tel que chaque élément de A2 égale à l'élément de A1 plus 1. C'est-à-dire, ici, A1 de 1 égale à 4, donc A2 de 1 égale à 4 plus 1, 5. Ici, 0, 0 plus 1, 1, moins 2 plus 1, moins 1, 2 plus 1, 3. Donc, le tableau final A2 serait comme suit. Mais, pour le construire, on doit utiliser une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit ajouter 1 à une valeur donnée. Donc, notre fonction aura comme entrée un entier, paramètre d'entier, c'est un entier qu'on va appeler x, et comme résultat, elle aura un résultat unique qui contient la valeur x plus 1. Pour notre traitement, on aura besoin de deux tableaux qui sont A1 et A2, de taille n et d'indice i. Comme résultat, on aura le tableau A2. Donc l'algorithme serait comme suit. On va commencer par la déclaration des variables globales. Ici, n, c'est la taille des deux tableaux, i, c'est l'indice des tableaux. Comme on est dans la programmation statique, donc on doit réserver l'espace mémoire du début à la fin de l'exécution de notre algorithme ou de notre programme. Puisqu'on ne nous a pas donné la taille, donc on va choisir, j'ai choisi ici 100. Donc là, je vais réserver 100 places pour le tableau A1 et 100 places pour le tableau A2. Ensuite, on va écrire la fonction. La fonction doit être située entre la déclaration et entre l'algorithme principal. La fonction, on va l'appeler ajout. On a besoin d'un seul paramètre qui est x de type entier et on a un seul résultat unique qui est un entier. Pourquoi? Parce qu'un entier plus 1, c'est un entier. La fonction, elle est simple, elle contient une seule instruction qui est le nom de la fonction ajout reçoit x plus 1. Ou on peut écrire aussi retourner x plus 1 ou return x plus 1. Ensuite, l'algorithme. On commence toujours par début, on termine par fin. Ici, c'est une boucle de contrôle qui va contrôler la taille des deux tableaux. Donc ici, donnez la taille du tableau s'il vous plaît. Lire n, on va lire. Donc on va répéter la boucle jusqu'à ce que la condition soit satisfaite. C'est-à-dire jusqu'à ce que n soit compris entre 1 et 100. Prenons par exemple, on va lire n. Donc n égale à 2. Donc je vais sortir de la boucle de contrôle. Ensuite, je vais faire ici cette boucle-là pour i allant de 1 à n, lire A1 de i. Ici, c'est la lecture du tableau A1, élément par élément. Et ici, c'est le remplissage du tableau A2, élément par élément, en appelant la fonction ajout. Faisons la trace. Par exemple, on a dit n égale à 2. Donc ici, i va prendre la valeur 1, c'est-à-dire le premier élément du tableau, A1 de 1. Ici, A1 de 2. Donc A1 de 1 égale à 2. Je vais dire lire A1 de 1, je vais lire 2. Ensuite, A2 de 1, c'est-à-dire A2 de 1, ici l'élément suivant, va recevoir ajout de A1 de i.
C'est-à-dire, je vais m'arrêter et je vais revenir, parce que je fais appel à la fonction, je vais revenir à la fonction ajout en lui donnant le paramètre ici, passage de paramètres par valeur. C'est-à-dire, je vais donner à la fonction ajout la valeur A1 de 1 qui est 2. Je vais la copier ici dans l'élément X. Ma fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire X plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, 3. Et elle va me retourner ce résultat dans ajout. Donc, ajout contient 3. Ce 3, je vais l'affecter à A2 de 1, c'est-à-dire A2 de 1 va contenir 3. Je vais trouver fin pour, donc je vais revenir. Il va s'incrémenter, il va prendre la valeur 2. Donc, je vais faire lire A1 de 2, c'est-à-dire je vais lire le deuxième élément du tableau A1. Donc, A1 de 2, c'est celui-là. Donc, je vais lire 12. Ensuite, je vais revenir à la deuxième instruction. A2 de 2 reçoit ajout de A1 de 2. Donc, j'ai appelé la fonction ajout en lui donnant comme paramètre A1 de 2. A1 de 2, c'est 12. Donc, 12 va s'inscrire dans X. Ma fonction va exécuter, ma fonction va être exécutée, donc ajout va prendre la valeur X plus 1, c'est-à-dire 12 plus 1, 13. Donc, ajout va contenir 13 et je vais l'affecter à A2 de 2. Donc, A2 de 2 va devenir 13. Donc, c'est un simple exemple qui contient deux éléments. Donc, c'est cette boucle, elle fait en même temps la lecture du premier tableau et en même temps, elle va remplir le deuxième tableau en appelant la fonction ajout. En sortant de la boucle, je vais afficher le deuxième tableau. Je peux ici, c'est un affichage après, c'est affichage du tableau après l'ajout. Je peux afficher les deux tableaux. Je peux afficher le premier tableau A1 avant l'ajout, puis afficher le deuxième tableau A2 après l'ajout en faisant deux boucles séparées. Merci.